Donc, tout d'abord, pour envoyer un message à quelqu'un, on appuie sur « Nouveau message ». On vous demandera ensuite à qui vous souhaitez l'envoyer. Si vous souhaitez l'envoyer à une personne tierce pour qu'elle prenne connaissance du courriel sans qu'elle soit nécessairement visée par le courriel, vous pouvez la mettre en CC. Et si vous voulez l'envoyer à une personne sans que le destinataire ne le sache, vous pouvez ajouter un CCI. Donc, en CCI, la personne ne verra pas le courriel. Je pense entre autres à un courriel envoyé à plusieurs parents d'élèves. Eh bien, vous devriez les mettre en CCI pour que les parents n'aient pas accès au courriel des autres parents. Ensuite, on ajoute un objet. C'est la petite ligne de message qui apparaîtra comme première information. Et ensuite, vous pouvez détailler votre message. Vous pouvez envoyer votre courriel immédiatement ou appuyer sur la petite flèche pour l'envoyer ultérieurement et déterminer une date et une heure à laquelle le courriel sera envoyé. Dans le courriel, vous pouvez aussi modifier la police d'écriture, la grosseur, mettre en gras, surligner. Vous pouvez mettre aussi des liens hypertextes. Un lien hypertexte, c'est lorsqu'on écrit un mot et que ce mot devient un lien. Donc, on vient souligner le mot. Et le lien, ce sont les deux petits cercles aplatis ensemble. Et on peut venir insérer un lien. On peut venir insérer un document à partir de notre OneDrive, si on veut. Sinon, c'est insérer un lien. Et on peut venir, par exemple, on viendrait choisir une vidéo à partager. Et on vient coller l'URL de la vidéo. De cette façon, la personne qui va recevoir votre courriel n'aura qu'à cliquer sur le mot souligné pour avoir accès à une ressource. Vous pouvez ajouter des images, vous pouvez joindre des documents, vous pouvez ajouter des autocollants, des petits bonhommes. Vous pouvez définir une importance au message. Une importance élevée va lui mettre un point d'exclamation rouge à côté du message. Et lorsque vous êtes prêt, vous appuyez sur « Envoyer ». Si vous changez d'idée, vous pouvez abandonner le courriel. Et si vous ne l'envoyez pas et que vous faites autre chose, automatiquement, votre courriel se retrouvera dans la boîte des brouillons. Donc, si on va dans les brouillons, automatiquement, là, voyez-vous, j'ai un petit 1. Le message, dès qu'on commence à écrire un courriel, le courriel se retrouve dans la boîte des brouillons jusqu'à ce qu'il soit envoyé.